Dans cette vidéo, on va traiter un exercice sur les piles. Il va nous illustrer l'intérêt des réactions d'oxydoréduction. Voilà, on réalise la pile avec les deux couples Ag plus Ag et l'argent, Cu plus Cu, le cuivre. Ensuite, un pont salin, par exemple, je vais l'imbiber de nitrate de potassium. On donne les données numériques, la durée du fonctionnement de la pile, le courant qu'elle débite, parce qu'elle joue le rôle d'un générateur, et le Faraday, c'est-à-dire la charge électrique d'une molle. 3 petites questions. Calculer la charge électrique Q mise en jeu dans la pile. Deuxième question, calculer la variation de la quantité de matière d'ion Cu2+, et la variation de la quantité de matière d'ion argent Ag+. Bien sûr, durant la même durée, au sein de la pile. Troisième et dernière question, sachant que la concentration initiale d'ion Ag+, est égale à celle des concentrations d'ion Cu2+, égale à 0,1 mol par litre, et les deux volumes des deux vases, des deux béchers, des deux compartiments sont les mêmes. V1 égale V2 égale 200 ml. Sachant que ceci, déterminer la concentration d'ion argent finale et la concentration d'ion Cu2+ à l'état final. F, ça veut dire à l'état final. Ça y est. Voici les éléments de réponse. La réponse à la première question. D'abord, vous pouvez, à volonté, faire un schéma, un croquis rapide de la pile, comme ça. L'électrode du cuivre, l'électrode d'argent, l'anode et la cathode. La cathode, c'est Ag+, c'est Ag, c'est-à-dire plus, et l'anode, c'est le moins, c'est Cu. La quantité d'électricité, par définition, c'est le courant fois la durée, I delta T. Application numérique directe. Attention, il faut convertir le courant milli en ampères, 10-3. Fois delta T qu'il faut convertir en secondes. J'ai multiplié par 60. C'est 7,16 coulombs. Donc la charge débitée dans le circuit pendant delta T dans la pile est 7 coulombs,7. Deuxième question. Pour répondre à la deuxième question, il faut toujours écrire l'équation bilan et dresser un tableau rapide, facile, comme celui-là. Un tableau express. Voilà, voici l'équation bilan. À l'instant égal à 0, j'ai des ions Ag+, j'ai du cuivre, c'est l'électrode cuivre, j'ai de l'argent, c'est l'électrode d'argent, et j'ai des ions Cu2+. Ça y est. Ici, j'ai Ag+, voilà. Et là, ici, j'ai Cu2+. Ça, c'est facultatif, hein? Le schéma. Voilà. J'ai un 0, n'0, 1 seconde, 1 tierce, parce que ne sont pas en général les mêmes. Voilà pourquoi j'ai vu les primes, secondes, etc. À un instant t quelconque, le Ag+ va diminuer de moins 2x, le cuivre moins x, 2x plus x, qui va s'ajouter ici. C'est bien? Voilà. Et je passe à la réponse. La variation de la quantité de matière d'ion Cu2+ et x. Comment j'ai fait? J'ai pris n final de Cu2+ moins n initial dans le tableau. Voilà le Cu2+, voici final moins initial. Ceci moins ceci, c'est x. Ça y est, c'est comme ça qu'il faut procéder toujours, même en classe terminale. Voilà. La même chose, la variation de la quantité de matière d'ion Ag+, c'est moins 2x. Regardez ici, voici les Ag2+, voici l'état final, moins l'état initial. Ça moins ça, c'est moins 2x. Ça y est, le problème est résolu maintenant. Voilà, je rappelle, pour l'électrode de cuivre, voici la proportionnalité. Pour l'électrode d'argent, la même chose. Donc, delta N, c'est Cu2+. Donc, je rappelle que I delta T, c'est le nombre de moles d'électrons. Or, le nombre de moles d'électrons, c'est 2x. Regardez, nombre d'électrons, c'est 2x, ici. Ou IT égale 2m sur m, f. Parce que x, c'est la quantité de matière, c'est m sur m. Et je tire x de la première équation. Donc, x égale ceci. Je passe à l'application numérique, je trouve k 10-5 mol. Ça y est. Donc, delta n de Cu2+, c'est ceci. C'est x. Parce que delta n sur L, c'est x. C'est ça. La même chose pour l'ion argent. I delta T, c'est NE moins F. Or, NE, toujours, c'est 2x. Or, I delta T égale ceci. Ou bien, ou ceci. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, c'est delta N Ag+. Vous pouvez vous passer de ceci parce que delta Ng+, c'est moins 2x. Or, on vient de calculer x. Vous multipliez par moins 2. Ceci, c'est facultatif. Hein?
directement moins 2x. Je par 2, et cette quantité, je la multiplie par 2, je simplifie par 2, je trouve ceci. Je passe à l'application numérique, c'est moins 10, moins 5 mol. Que signifie le moins? Il y a diminution des ions Ag+. Parce que l'Ag+, l'ion argent, il se réduit à l'état métallique Ag. Voilà, troisième et dernière question, et on va achever cette vidéo. La concentration des ions Ag à l'état final, c'est la quantité finale dans le tableau sur le volume du compartiment, de la solution dans le compartiment contenant Ag+. Voilà, 1, 0, c'est fait 1, c'est la concentration initiale, moins 2x, c'est fait 1. La concentration initiale, elle est donnée, c'est 0,1 mol par litre. Le x, le 2, je fais le calcul. Voici la concentration finale d'ion d'argent. C'est 0,0996. Précision. La même chose pour la concentration des ions Ci2+, à l'état final. C'est la quantité de matière dans le tableau final, dans la case de Ci2+, final, sur le volume du compartiment 2. C'est le même volume, bien sûr. C'est ça, donc c'est la concentration initiale, plus x sur V2. Voilà le x et voilà le V2 en litres. Et je trouve ce résultat. Voilà pour aujourd'hui.